Salut, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Dans cette vidéo, on va parler de mes pédales Favero Asioma. L'année dernière, j'ai acheté ces pédales Favero Asioma capteur de puissance. Il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, ils ont sorti une mise à jour qui consiste à ajouter des fonctionnalités au niveau du firmware dans le capteur lui-même. Donc, c'est-à-dire vous aurez droit à de nouvelles métriques sur votre compteur Garmin 520, 530 et plus. Sur donc ce qu'on appelle les Cycling Dynamics. Mais surtout, ils ont adressé un problème qui était que certains utilisateurs ont relevé. Il y avait un problème de d'éclipsage qui était un peu chez certains utilisateurs qui était un peu difficile. Donc ils ont mis à jour, ils ont sorti un nouveau corps de pédale qui, euh, qui offre un réglage plus étendu sur le déclipsage des pédales. En plus de ça, il est un peu différent, il est tout noir, donc ça ressemble à ça en fait. Toutes les parties qu'on voyait métalliques, donc ça c'est l'ancien modèle où je n'ai pas fait, et ici j'ai déjà fait l'installation. Donc on voit que toutes les parties qui étaient métalliques avant sont maintenant noires, donc ça rend un petit côté stylé, sauf ici la plaque où on pose la pédale elle-même, donc ça rend un petit côté stylistique qui est sympa je trouve. Voilà, et donc je vais vous montrer comment on installe ce kit. C'est vraiment quasiment un jeu d'enfant. Dans le kit, vous aurez un jeu de roulement comme ça, évidemment le corps de pédale, et qui aura déjà des roulements dedans, un roulement installé. Le deuxième roulement, un écrou, le cache extérieur et une petite rondelle. Donc vous aurez besoin de la clé qui va avec les pédales. Donc je ne sais pas exactement quelle taille c'est, mais donc la clé qui normalement vous avez eu avec vos Favero. Une clé 6 mm ici pour dévisser le cache. Alors là, c'est le seul truc un peu spécifique. Il faudra une douille ou une clé à pipe de 9 mm, mais qui ne fasse pas plus de 13 mm de large, puisqu'il faudra qu'elle puisse rentrer ici dans le corps de pédale. Donc ça, c'est le seul truc que j'ai dû acheter en plus, parce que je n'avais pas trop ça chez moi. Donc ici, cette pédale-là, je l'ai déjà installée. Je vais le faire sur ma deuxième pédale qui comporte le capteur sur ma version Uno. On commence par dévisser l'extérieur, le cache. Hop. Après, on prend donc la fameuse douille, la douille de 9, dont on se sert pour ici tenir le trou. Donc c'est un pas inversé. Hein. Ensuite, on bloque de l'autre côté avec la clé et très facilement, on dévisse. Voilà. On tire. Donc là, on voyait encore la graisse d'usine, donc elles ne sont pas non plus trop crades. Et c'est à peu près tout. Donc ça, on le met de côté puisque toutes les pièces dont nous avons besoin sont fournies dans le kit. On met un coup de chiffon sur l'axe de la pédale. Donc vous voyez que pendant ce temps-là, en plus, pendant ce temps-là, il faut continuer à clignoter puisque je la bouge. Donc on essuie bien tout ça. On met un petit peu de graisse au lithium sur l'axe. Voilà, pas non plus trop. Voilà. Voilà. On prend les nouvelles pièces, le nouveau corps de pédale, donc du coup. Ensuite, on insère la petite rondelle ici avant le premier roulement. On en fiche la pédale. Ici, le plus petit des deux roulements, je l'incorpore dans la pédale. Je remets l'écrou neuf qui a été fourni. Et
je vais le serrer. Alors, il préconise de le serrer entre 8 et 10 Nm, donc je l'ai réglé sur 9 ici. Je vais bloquer la pédale avec la clé. Et clac. Voilà, 9 Nm. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, en gros, 10 Nm, c'est juste serré assez fort. Je pense pas que ça pose un gros problème si vous n'avez pas une clé dynamométrique. Voilà, donc on vérifie. Ça tourne vraiment nickel. Et on prend le nouveau cache. Qu'on va venir revisser. Donc là, pareil, sur le kit d'installation, ils disent entre 2 et 3 Nm, mais là, vraiment, pour ce truc-là, c'est juste esthétique. Vous le serrez bien à la main, voilà. Il n'y a pas besoin de non plus trop quicher. Et voilà. Et voilà ma nouvelle paire de pédales Assioma. Voilà, donc comme vous avez vu, c'est très très simple d'installer ce nouveau kit d'upgrade de Assioma. Alors juste pour être complètement franc avec vous, Assioma Favero Electronics m'ont envoyé ce kit de mise à jour gratuitement pour que je vous fasse la revue. J'avais acheté moi-même avec mon argent le capteur de puissance et ils m'ont contacté a posteriori pour me proposer de faire la revue de ce nouveau kit de pédales. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à les installer sur mon vélo et je vais vous donner mes impressions par rapport à l'ancienne version. Et en prime, je vous offre une petite astuce parce qu'avec les pas de vis inversés des pédales, on ne sait jamais comment les visser. Donc quand vous installez les pédales, pour la serrer, voilà, pensez toujours c'est surtout pour dévisser en fait. Quand vous vissez, vous avez le pas de vis. Donc quand vous mettez la clé, la pédale et vous êtes en train de l'installer, on en a besoin pour avancer, donc on va vers l'avant. On serre vers l'avant. Et de la même manière, quand vous êtes en train de dévisser, et vous ne savez pas exactement dans quel sens forcer, vous mettez votre clé derrière et vous dites je suis en train de les enlever, donc j'en aurai pas besoin pour rouler, donc c'est vers l'arrière. Je ne sais pas si c'est complètement clair cette astuce mémotechnique, mais pour moi ça marche. Pour installer, on force vers l'avant, et pour enlever, on va vers l'arrière. Bon, maintenant j'ai pas envie de me faire mal, mais vous avez compris le principe. Et donc j'installe l'autre, celle avec le module de puissance. Et donc, comme je vous ai dit, on met la clé et on force vers l'avant. Et voilà. Alors, je viens de tester ces pédales mises à jour. Et déjà, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que déjà au niveau du corps de la pédale sur la vis de réglage, on a un truc qui est plus agréable, c'est le cliquetis qui nous permet de régler en détail le déclenchement. Et en effet, le déclenchement est beaucoup plus aisé. Et l'autre truc concernant le firmware, l'update des firmware sur les Cycling Dynamics, sur la press release, en fait, ils annonçaient que ça allait être compatible que à partir de compteurs Edge 520+, et puis les séries 530, 830 et 1030. Mais j'ai eu l'agréable surprise de voir que même sur ma Garmin 935, je pouvais ajouter les nouveaux champs Cycling Dynamics tels que le temps passé en dehors de la selle et l'efficience de pédalage. Donc bon, c'est des métriques que on n'est pas... Je pense que tout le monde ne trouvera pas d'intérêt à ça. Peut-être faire des comparaisons si on est plus puissant en danseuse ou pas. Mais en tout cas, vous pouvez avoir les métriques même sur les anciennes montres, même s'ils ne l'annoncent pas officiellement. Donc cet upgrade, c'est du tout bon. Si vous avez déjà des pédales Assioma, vous pouvez les acheter sur le site au prix de alentours 60 € le corps de pédale. Et si vous êtes sur le point d'acheter des capteurs Assioma, maintenant il faudrait demander que ce soit la version mise à jour avec le corps des pédales noires, car il y a des améliorations sur notamment le déclenchement. Voilà, merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans d'autres projets sur la chaîne. Merci, ciao.